en live vous parler d'un thème qui m'a été soufflé et dont je viens de vivre la libération karmique, multidimensionnelle, ADN, code cellulaire, tout ça, tout ça. Et donc le thème que je vous dévoile de ce pas, c'est l'influence de l'entité patriarcale sur l'âme. Donc sur l'âme, on parle de karma, on parle de transgénération, on parle de société. L'influence de l'entité patriarcale sur l'âme, eh bien, ce sont des lourdeurs au niveau physique, ce sont des mœurs qui se répètent, et à savoir que l'entité patriarcale est autant une forme de manipulation pour celui qui le reçoit que pour celui qui l'exerce. Okay. Donc l'expérience de l'entité patriarcale dans nos vies, dans nos familles, dans nos mœurs, dans notre société est d'une lourdeur inconsidérable et tellement, si je peux dire, insidieuse. On ne se rend pas compte en fait qu'on le transmet de génération en génération, et même lorsque on schématise et on arrive à conscientiser ce qui se passe au niveau des familles, au niveau de la société, eh bien il y a encore le corps qui porte ces mémoires-là, et donc malheureusement qui continue de se transmettre de mère en enfant, et donc d'homme aussi, hein, parce que l'homme fait partie de la création, est en co-création avec l'âme de la femme, hein, pour venir créer sur Terre. Bref, donc l'influence de l'entité patriarcale dans notre vie et sur notre corps est une privation de liberté, une privation d'expansion de notre personne, puisque le patria, c'est la manipulation, c'est la soumission, c'est la dualité entre le fort et le faible, entre celui qui dirige et celui qui subit, hein, qui exécute sous la tyrannie. Sous la tyrannie et sous... comment dire ça, sous des règles et des lois qui n'existent pas, en fait, qui ont été inventées justement par cette entité patriarcale qui manipule les esprits. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que c'est une façon de vivre et qu'on peut simplement venir s'en libérer en changeant les schémas et en cassant les répétitions schématiques familiales et sociétales. Or, quand ça fait des générations et des siècles même, j'ai envie de dire, que cette entité, cet égrégore maléfique a pris possession de beaucoup d'esprits, eh bien, c'est au niveau cellulaire, en fait, comment dire mieux que ça, au niveau cellulaire qu'il faut venir libérer, qu'il faut venir conscientiser, qu'il faut venir réactiver, faire de la place, de l'espace pour de nouveaux codes. Les nouveaux codes étant l'expansion, la liberté, fondamentalement la liberté de faire et d'être en équité et en égalité avec tous les autres êtres vivants sur Terre. J'ai partagé sur YouTube mon expérience de suite après le soin et la libération. Et ce que j'ai pu vivre, c'est vraiment quelque chose de profond au niveau du corps. Comme s'il y avait c'est pas comme si, c'est... J'ai vécu une libération corporelle ADN cellulaire qui m'a permis de m'alléger, de m'expanser, surtout au niveau du torse, au niveau du cœur et au niveau du haut du corps. Faut dire que j'ai fait un long travail d'un peu plus d'1 an sur le bas du corps, sur tout ce qui est l'espace du bassin sacré, donc c'est une zone que j'avais sûrement déjà libérée du patriarcat. Or, le haut du corps, donc tout ce qui est la façon de penser, les schémas, l'autorisation en tant que femme, d'être intelligente, d'avoir une psychologie, d'avoir une façon de voir la vie, et ça c'est un truc... qui était très présent pour moi, dans le sens où, en tant que femme,
je n'avais pas la possibilité, bien évidemment c'est une croyance limitante, due à l'entité patriarcale qui était exercée dans mes générations, et je pense que ça peut faire écho à beaucoup de femmes. Je n'avais pas l'autorisation tacite d'être intelligente, d'avoir une réflexion, d'avoir raison, d'avoir de la sagesse. Parce que ça, c'était réservé aux hommes. Les hommes sont intellectuels, les hommes sont malins, les hommes sont ingénieux, la femme, non. Voilà, ça c'est un truc qui était très présent dans mes propres schémas, ça peut faire écho aussi. Et donc, je suis venue libérer le haut du corps, donc l'ouverture du cœur, l'ouverture de la pensée, l'ouverture de la psychique, du conscient, et au niveau, d'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis encore toute rouge. Au niveau cellulaire, il y a vraiment une entité, un égrégore qui est sorti de mon corps pour aller rejoindre sa source. Et donc, enfin, ça ne m'intéresse pas de savoir quelle est cette source, mais en tout cas, la source de cette entité de cet égrégore. C'est comme si elle avait quitté mon corps, sort de ce corps, pour aller rejoindre ses racines et donc ne plus venir polluer et m'interdire inconsciemment. C'est pas inconsciemment, mais c'est comme si il y avait une forme d'interdiction invisible qui me pesait en fait et qui venait de cette entité patriarcale. À savoir que moi j'ai toujours été désirée comme un garçon, et quand je suis arrivée en tant que femme, eh bien il y avait cette entité, cet égrégore patriarcal qui m'est tombé dessus en mode tu n'es pas un homme, donc tu ne mérites pas, tu n'as pas l'autorisation, et encore mieux que ça, tu es une femme, donc mérites encore moins l'autorisation. En tout cas, c'est à ce niveau-là que pour moi l'entité patriarcale venait peser. Elle est venue aussi peser sur d'autres aspects au niveau du bassin sacré, l'inceste, etc. Bon, bref. Donc là, c'était vraiment ciblé sur le haut du corps, donc ouverture du cœur, libération. Alors la gorge, elle est quand même pas mal libérée depuis petite. Si c'est bien un truc que le patriarcat ne m'a jamais enlevé, c'est bien le fait de parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, au niveau de l'autorisation de penser, l'autorisation de mettre en matière, en fait, ma vision du monde. Enfin voilà, je ne vais pas me répéter parce que... Ah, mais vous avez compris. Ouais, donc reprise de liberté, reprise de souveraineté au niveau intellectuel, au niveau psychique, au niveau création sur Terre. Créer un nouveau monde, avoir cet aspect visionnaire et s'autoriser à être visionnaire. Je sens qu'il y a mon chat qui est en train de faire une bêtise. Micha, qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il est en train de boire dans mon verre. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben t'as fait tomber ma tasse. Voilà, alors je vais vous montrer mon chat. Je ne sais pas si je peux le tourner. Voilà, mon chat, là, qui vient de faire tomber ma tasse pour boire dedans. Voilà. Ça, c'est mon chat. Lui, il est libre de penser, lui. Libre de faire ce qu'il a envie. Bon, voilà. Donc, du coup, je voulais remercier aussi, puisque j'y suis, mon guide qui m'a transmis cette... Tu vas me la casser! Stop, Micha! Stop! Je te vois dans le miroir, hein. Pardon. Je voulais remercier mon guide qui m'a soufflé cette libération et qui du coup m'a dit à la fin, c'est bon, t'es prête pour le transmettre. Donc, bah écoutez, let's go. Hein. Pour ceux et celles avec qui ça a vibré, écrivez-moi et on se programme une consultation pour pouvoir libérer cette entité patriarcale de votre corps, de votre ADN et surtout de la lignée transgénérationnelle, enfin surtout, mais en fait c'est pas que surtout, c'est aussi de la lignée transgénérationnelle, et il y a une forme aussi de reprise de liberté au niveau sociétal, puisque l'entité patriarcale est vraiment présente aussi dans la société actuelle,
passée et j'espère moins future, mais bien présente. Et donc de venir se légitimiser. Et il y a un autre terme qui me vient, mais que je pense que je vais pas réussir à verbaliser, parce que je l'ai, mais je n'arrive pas à le dire, ça c'est au bout de la langue. Vous savez, ah mince, quand on va à la mairie et qu'on se libère de la tutrice des parents, du tuteur des parents, je sais plus comment on dit là. Bon, pour ceux qui savent, vous pouvez m'écrire un message. Mais en gros, c'est retrouver être affranchi en fait de la société. Ah punaise, j'ai ce terme, j'arrive pas à le sortir, ça m'agace. Bon bref, en gros, on reprend sa place au niveau en tant qu'individu. J'ai vraiment ce mot là qui est là mais que j'arrive pas à dire et ça m'énerve. Attendez, je me concentre 2 secondes. Bon là, il y a la souveraineté, oui. Mais c'est... Oh, vous allez voir, ça va me réveiller cette nuit. Je vais dire oui, c'est ce mot. Oh putain, l'angoisse. Bon. C'est le fait de se libérer là, de retrouver là. Oh là là, c'est pénible. Bon bref, allez, je vous embête pas plus avec ça et je suis sûre que ça va me revenir une fois que j'aurai quitté le live. À tout bientôt.